Serge, bonjour. Comment on se sent à quelques semaines des élections communales Avant tout, un petit peu fatigué parce que c'est quand même un exercice un peu compliqué de combiner la campagne, de s'occuper d'une liste complète et d'avoir une profession à temps plein qui demande beaucoup d'énergie, mais confiant et rassuré. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me donner un point positif sur RAT et un point négatif, donc le point positif d'abord? Le point positif, j'ai envie de dire, c'est globalement l'acceptation des projets qu'on a pu amener pendant ces 6 ans par la majorité. Ça n'a pas toujours été évident de faire passer les points qu'on déposait ou les motions. L'exemple de la dernière motion sur l'immobilier a été un petit peu chaud, mais la satisfaction, c'est quand même d'y arriver à un moment donné. Donc ce sentiment d'être entendu, tout un temps par le passé, ça n'aurait pas été la même définition de la démocratie. Le point négatif, c'est ce que j'appelle les affaires, les dossiers, les irrégularités, tout ce qui a fait que la ville date a été un petit peu ternie parce que des choses sont apparues, nous avons trouvé des dossiers, nous avons trouvé des choses qui posaient problème, nous avons trouvé des décisions qui étaient prises sans avis, sans procès verbal du conseil, parfois même du collège. Donc ça, ce serait pour moi l'aspect négatif de cette majorité sortante. Sur 6 ans, est-ce que le MR a apporté quelque chose à la majorité Le MR a apporté, à mon avis, trois axes importants dans le travail. Le premier, c'était de dire attention, danger, il y a des lois, il faut les respecter. Si pas, on réagit. Le MR a apporté des points constructifs en amenant des motions, en amenant des dossiers sur la table, en amenant des sujets, en amenant des propositions par rapport à des sujets existants. Et le MR a amené une troisième chose, c'est la précision, la correction de dossiers. Je vais revenir sur des dossiers comme les dossiers d'enseignants, qui n'étaient pas toujours très bien ficelés et qui ont parfois posé des problèmes statutaires avec des problèmes d'ancienneté pour les agents, des problèmes par rapport à l'immobilier, où on a défendu une isolation maximale partant du principe que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, comme ça il ne faut pas payer la facture. Tout ça sont des dossiers que le maire a pu amener. Et un autre sujet qui a pu fâcher, c'est la fameuse agence immobilière sociale, donc le logement décent pour les personnes en difficulté. Le MR l'a voulu, le PS a dit oui, le PS a fait marche arrière, et pour l'instant on a une pseudo-AIS, mais on n'a toujours pas. Pour faire un tour pas trop long, est-ce que des fois les points d'OMR, on n'a pas été quelquefois un peu dans l'aventure, où on a quelquefois fait des points qui ne méritaient pas qu'on s'attarde? On peut considérer les choses comme ça, mais quand on veut, côté majorité, un agenda 21, il faut l'assumer. Si on veut un agenda 21, il faut de l'isolation maximale, il faut de la consommation minimale au niveau de l'immobilier. Tout ça sont des points qui ont pris beaucoup de temps, parce que la majorité ne voulait pas toujours entendre ce qu'on essayait de dire. Si le MR, je veux dire, pourrait rentrer dans la majorité, quel est le poste des Gina qui te plairait, Serge? Il est clair que si demain je devais rentrer dans la majorité, à titre tout à fait personnel, ce serait l'EJVINA de l'enseignement. Étant moi-même enseignant, j'ai beaucoup travaillé sur les dossiers. Ayant une autre casquette avec un volet syndical pour la défense des agents, il est clair que c'est ce qui me plairait et me conviendrait le mieux. Est-ce qu'il y a, je veux dire, des négociations, MRPS, comme on dit, je veux dire... Des négociations, certains en voient, certains n'en voient pas. On nous a parfois vus au restaurant avec la majorité. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien de signé. La majorité sait clairement, parce que c'est dit dans tous les débats et dans toutes les interventions, que si on a besoin d'un appoint, le MR est candidat à cet appoint, pas à n'importe quel prix, parce qu'on ne se laissera pas acheter. C'est pas parce qu'on rentre dans une majorité qu'on y fera n'importe quoi. La bonne gouvernance restera une ligne de conduite si on doit monter dans le bateau. Fait que le MR n'ira pas au pouvoir pour aller au pouvoir. Le MR veut aller au pouvoir, mais pas à tout prix, c'est clair. Qu'est-ce que vous allez amener, donc, je veux dire, dans cette nouvelle législature, donc, quoi? Un point fort de votre programme. Un point fort dans le programme que l'on pourrait amener, c'est pour moi quelque chose en matière de bonne gouvernance. Une majorité absolue depuis 35 ans, quelle qu'elle soit de gauche, qu'elle soit de droite, donne finalement au parti en place tout pouvoir, mais aussi toute liberté d'action. On ne se pose plus de questions parce qu'on a toujours fait comme ça. Mettre un autre partenaire, et de préférence bien entendu le MR, ce serait un moyen de dire à la majorité, mais tout en étant dans la majorité, attention danger, ça on ne peut pas faire, ça permet de faire réfléchir. Est-ce que c'est pas toujours simpliste de revenir sur le même débat? Il n'y a pas un autre débat où on pourrait parler d'autre chose que ça, donc, quoi? On peut considérer que c'est simpliste, mais alors moi je renvoie la question par une autre question. Est-ce que ce n'est pas simpliste d'avoir commis les mêmes erreurs pendant plus de 12 ans, voire 18 ans?
Est-ce que l'OMR aura un grand projet qui pourrait, un projet fédérateur pour la ville d'Ath donc, quoi. Quand on voit les programmes de tous les partis démocratiques sur Ath et quand on participe au débat auquel j'ai déjà pris part, il y a un sujet qui revient toujours autour de la table, c'est le centre aquatique. Il y a pour le moment un grand projet immobilier qui a été lancé en fin de législature par la majorité sortante. Ce projet inclut normalement une extension pour un centre aquatique et je pense que les Athois, les villes des environs, seraient tout à fait preneuses et intéressées par cette piscine. Ce serait un projet fédérateur parce que tout le monde est intéressé par le projet. Ce serait un projet novateur parce que comment le financer dans une commune avec des finances en grosse difficulté, et ce serait novateur dans le sens où il faudrait mettre autour de la table le public et le privé. C'est déjà une idée que le maire a balancée sur la table il y a quelques années. Nous y revenons et tout le monde semble adhérer au projet. Un leasing, donc un partenariat entre le privé et le public. Même en période de crise, c'est possible. Parce que c'est une piscine qui coûterait très cher. Où chercher l'argent, justement? C'est une piscine qui coûterait cher. Quoi qu'on en pense, même si on est en crise, le privé n'est pas si en difficulté que ça. Nous avons une grosse entreprise dans le coin. Il y a quand même aussi le secteur bancaire qui n'est pas ruiné, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc il y a encore de l'argent. Il suffit de le trouver au bon endroit et de l'utiliser à bon escient. Bon, merci, Serge.